Ceci est un selfie. Ça aussi. Celui-là aussi. Et ça aussi. Depuis le premier jour de mon business, je prends la grande majorité de mes photos moi-même. Et pourtant, je suis photographe. Donc oui, bien sûr, je sais faire, mais je sais aussi, mieux que quiconque, à quel point c'est précieux de faire appel à un photographe pro. Pour le regard extérieur, pour se laisser guider, pour se voir autrement. Je le vis de l'autre côté avec mes propres clients. Mais ça ne change rien parce que 70% des photos que je publie sur mes réseaux sont des selfies, des autoportraits. Alors, décision délibérée ou excuse qui cache un blocage mindset? Grâce à mes autoportraits. Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai fait de mon image de marque, de mon personal branding, un vrai atout pour mon business, grâce notamment à mes autoportraits. Je te partage ce que ça m'a apporté concrètement, pourquoi il ne faut surtout pas attendre d'avoir le budget d'une séance photo pour commencer à te montrer, et les 5 erreurs principales à éviter pour passer du selfie moyen au contenu qui sert vraiment ton business. Et à la fin de cette vidéo, je t'offre quelque chose de concret pour t'aider à passer à l'action. Du coup, je t'en parle à la fin, reste bien jusqu'au bout. Si tu penses que ton expertise et la qualité de ton travail parlent d'eux-mêmes, je suis désolée de te le dire, mais c'est faux. Tu peux être excellent dans ton domaine, si tes prospects ne savent pas que tu existes, si personne ne peut mettre un visage sur ton nom, tu vas ramer à développer ton business. Et pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des entrepreneurs. Ils vendent leur expertise, leur personnalité, leurs valeurs, et pourtant ils négligent leur propre image. Il y a comme un problème. Et les freins, je les connais par cœur parce que j'entends exactement les mêmes depuis 5 ans que je fais ce métier. J'attends d'avoir le budget pour faire une vraie séance photo, j'ai peur de m'afficher sur les réseaux, je sais pas par où commencer ni quoi montrer, je bricole mes photos moi-même mais le rendu n'est pas vraiment au niveau, ou encore je me déteste en photo, je suis pas du tout photogénique. Ces blocages, ils sont réels et je vais pas te dire le contraire. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut pas essayer de les dépasser. Et le point clé, à mon sens, c'est ça. Il vaut mieux fait que parfait. Il faut bien commencer quelque part, quitte à ce que ce soit pas parfait au début, tu t'amélioreras au fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que les plus grands entrepreneurs, ceux qu'on connaît, les noms un peu qu'on connaît tous, et qui ont construit aujourd'hui des images de marque fortes, ils ont commencé exactement comme ça. Pense par exemple à Gary Vaynerchuk. Sa philosophie du contenu tient en 3 mots, document, don't create. Donc en gros, filme ton quotidien, montre-toi, arrête d'attendre la production parfaite. Pendant des années, ses contenus les plus impactants étaient tournés avec un iPhone dans un couloir. Idem, Marie Forleo, elle a commencé Marie TV dans son salon, sans équipe, sans studio. Alex Hormozy, il assume complètement une esthétique volontairement brute, pas de lumière cinéma, pas de tenue de scène, etc. Et c'est précisément ça qui crée une certaine forme de connexion avec son audience. Et côté français, des entrepreneurs comme, je sais pas, Mylène Faure, Safia Gourari, Aline Bartoli, Kylian Talin, Thibault Louis, etc. et plein d'autres d'ailleurs ont aussi commencé avec du do-it-yourself, avec des selfies et des photos spontanées captées dans leur quotidien. Et regarde où ils en sont aujourd'hui. En fait, ce que toutes ces personnes-là, elles ont en commun, c'est qu'ils se sont montrés tôt, régulièrement, imparfaitement, et cette constance, cette régularité-là, elle a construit quelque chose de bien plus solide qu'une belle séance photo tous les 3 ans. Au jour 1 de mon aventure entrepreneuriale, quand je me suis lancée, j'avais honnêtement pas du tout le budget pour un photographe. Par contre, j'avais une conviction, ou plutôt une intuition forte, on va dire, c'est que c'était important de montrer ma tête sur les réseaux, de créer du contenu autour de ma personnalité, de mon histoire, de mes convictions, etc. Alors j'ai commencé, même imparfaitement, même avec des complexes. Je l'ai fait et je me suis lancée. Dès le départ, j'ai posé les bases de ma stratégie visuelle. Je voulais un mix entre des photos posées, des backstage informels de mes séances photos et des mises en situation de moi en action de mon quotidien. Et j'ai testé plein de manières différentes de faire et avec le temps, j'ai trouvé ce qui marchait pour moi. J'ai testé le téléphone sur un trépied avec une télécommande pour des photos un peu au fil de l'eau dans mon quotidien. J'ai testé le téléphone posé dans un coin sur un meuble un peu en équilibre pour capturer les coulisses de mes séances en vidéo. J'ai testé l'appareil photo déclenché via mon téléphone pour des autoportraits un peu plus travaillés. J'ai même testé l'appareil sur trépied avec mon assistante qui déclenche, recadre un petit peu si nécessaire et me fait rire pour que ce soit plus naturel parce que je me trouvais extrêmement bizarre de rigoler et faire semblant d'avoir toute une vie alors que je parlais pas quand je faisais mes propres shootings. Parfois, j'ai le temps de préparer un vrai auto-shooting avec une direction artistique spécifique, je fais un mood board, je choisis mes tenues, j'ai plein d'idées de photos préparées à l'avance, etc. Mais le plus souvent, c'est plus spontané que ça. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une photo pour illustrer ce contenu, je vais la faire rapidement, ou tiens, j'ai 30 minutes devant moi, et si je faisais 2-3 photos, comme ça j'aurais de l'avance. D'ailleurs, c'était exactement ce cas pour cette photo-ci, que j'ai fait en fin de séance avec une cliente, parce qu'on avait prévu de faire la séance une partie de la journée, et ensuite on a fini 1h30 avant mon train. J'avais du temps, on était dans un bel endroit, elle était en train de commencer à travailler de son côté, à faire un peu du coworking. J'ai posé mon trépied, j'ai connecté mon appareil photo,
et en 20 minutes, j'avais une série d'une quinzaine de photos que j'utilise encore aujourd'hui. C'est un exemple ultra réaliste de comment je fais des photos dans mon quotidien. Et en complément de ces prises de photos en autonomie, je travaille de temps en temps avec des photographes. Ce que je confie à quelqu'un d'autre, pourquoi je fais ça et pourquoi je confie mon image à d'autres photographes de temps en temps, c'est pour avoir le regard extérieur, pour avoir des expressions plus naturelles que je peux pas capturer seule, pour avoir des séances en extérieur, pour avoir un lâcher-prise total et puis pour me faire plaisir, pour célébrer, parce que ça me fait plaisir de faire ce genre de choses. Ce sont pas, à mon sens, deux options concurrentes, l'auto-shooting et le shooting photo. À mon sens, c'est deux outils pour deux besoins différents. Et d'ailleurs, si tu te souviens des entrepreneurs français que je t'ai cités au début de cette vidéo, Maëlan Faure, Safia Gourari, Aline Bartoli, Kylian Talin, Thibault Lui, aujourd'hui, 3 d'entre eux sont mes clients et ils misent justement sur cette complémentarité, quelques shootings avec moi pour créer une banque d'images stratégique et asseoir leur image de marque, et en parallèle des contenus spontanés au quotidien. Et ça marche du tonnerre, parce que c'est cette complémentarité-là qui crée une vraie richesse et une connexion avec ton audience, tout en asseyant ton autorité et ton expertise et ton image de marque. Finalement, la vraie question, c'est pas photographe ou pas photographe. La vraie question, c'est est-ce que tu te rends visible, oui ou non? Maintenant qu'on a dit ça, concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté de me montrer sur les réseaux et de publier ces autoportraits? Déjà, j'ai constitué une bibliothèque visuelle cohérente, c'est-à-dire que j'ai aujourd'hui des centaines de photos et de vidéos qui racontent qui je suis, qui montrent des bouts de mon quotidien, et que j'ai accumulé en fait sur plusieurs années. Ça crée de la constance et du gain de temps. C'est-à-dire que je peux poster avec régularité parce que j'ai toujours des contenus, des visuels de moi qui sont disponibles. Je suis jamais bloquée par l'absence de photos. Ça crée de la régularité. Et derrière, le troisième point, c'est que j'ai aussi gagné de la confiance et du désir côté client, parce qu'en fait, ils peuvent mettre un visage sur un nom. Ils peuvent sentir ma vibe, ma personnalité, mon énergie. Ce que je montre sur mes photos, ça va donner des informations à ma communauté et à mes prospects sur qui je suis en tant que personne, et les éclairer sur est-ce que je suis la bonne personne pour eux. Exemple, je porte un tailleur jaune, j'ai des jupes multicolores, des boules à facettes, on me voit avec des cocktails, ça transmet de la joie, de l'énergie, des good vibes. On me voit en train de sourire, voire d'éclater de rire très régulièrement sur les photos. La personne se dit « Tiens, ça a l'air cool de bosser avec elle, je vais passer un bon moment, elle saura me mettre à l'aise même si je suis stressée. » Et enfin, on me voit en train de préparer des séances, en train de brainstormer, en train de faire toute la partie stratégique. Ça montre justement mon côté stratégique, ça illustre mon expertise. C'est un exemple, mais c'est important pour te montrer comment chacune des photos que tu vas créer va petit à petit enrichir ta banque de contenu et va petit à petit montrer les différentes facettes de toi qui vont servir ton image de marque et qui vont renvoyer le bon message pour ton audience cible. Et les résultats sont là. 6 mois après m'être lancée, et alors que j'étais encore consultante 4 jours par semaine, je gagnais entre 1500 et 2300 € par mois avec la photo. J'ai été revérifier les chiffres avant de dire des bêtises. Ça fait maintenant 5 ans que je vis de ma passion pour la photo, tout en étant propriétaire à Paris, tout en voyageant régulièrement, bref, en ayant un train de vie et un confort de vie vraiment chouette. J'ai le luxe de pouvoir choisir mes clients, de refuser des projets qui ne me parlent pas ou qui ne sont pas alignés avec mes valeurs, parce que tout simplement j'ai assez de clients pour pouvoir m'en passer. Et enfin, un de mes points préférés, c'est de pouvoir du coup bosser avec des clients que j'adore, avec des entrepreneurs passionnants et ultra inspirants, qui sont même parfois devenus des amis, avec des directeurs artistiques, avec des agences de com, avec qui je collabore depuis plusieurs années. Tout ça, ça fait vraiment partie de ce que j'adore dans mon travail. On est d'accord, petit disclaimer, ces réussites-là, elles sont dues à la qualité de mon travail de photographe. C'est-à-dire que si j'étais pas bonne dans ce que je fais, mes clients ne reviendraient pas et ne me recommanderaient pas et mon business n'aurait pas atteint ce niveau-là. On est d'accord. Mais je dois une partie réelle de mon succès à mon personal branding et à mon image. J'en suis convaincue à 1000%. Et je dis pas ça pour flatter mon ego, je dis ça pour te donner l'envie et la motivation de faire pareil. À ce moment-là de la vidéo, tu te dis peut-être « Ok, c'est facile pour elle de dire ça, elle est photographe, elle sait déjà faire des photos. » Oui, c'est vrai, je vais pas mentir, c'est un avantage, mais j'ai 2 secrets pour toi. Le premier secret, c'est que j'avais jamais fait d'autoportrait avant de devenir photographe et de devoir communiquer pour mon business. Je photographiais des paysages principalement, je photographiais mes copains, potentiellement des collègues qui étaient mes premiers cobayes, mais j'étais bien plus à l'aise derrière la caméra que devant, comme beaucoup de créatifs et de pros de l'image d'ailleurs. Je me suis juste mis un coup de pied aux fesses et je me suis lancée même si c'était inconfortable. Le deuxième secret, c'est que faire une photo correcte avec ton smartphone notamment, c'est accessible, c'est pas réservé aux photographes, c'est pas une question de talent inné, c'est une question de bonne pratique. Et dans la plupart des cas, c'est largement suffisant pour alimenter ta communication, au moins partiellement. Ce qui fait qu'une photo maison semble professionnelle ou amateur, ce sont presque toujours les mêmes 5 erreurs et je vais te les partager pour t'aider à voir comment tu peux passer de photos do it yourself franchement moyennes à de belles photos stratégiques pour ton business.
La première erreur, c'est de mal gérer la lumière. Un contre-jour, une pièce ressemble, un côté du visage surexposé et l'autre dans le noir, ça c'est la première chose qui trahit une photo amateur. Savoir utiliser la lumière naturelle à bon escient, ça change tout. La deuxième erreur, c'est de négliger le décor. Les photos sur un mur blanc ou avec un fond en désordre, ça ne raconte rien de bon sur toi. Ton décor est une extension de ton image de marque, il mérite autant d'attention que ta tenue. Et pour autant, t'as pas besoin de faire compliqué pour être efficace. Troisième erreur, ne pas exploiter ton smartphone au maximum de ses capacités. Un seul réglage peut transformer ta photo, en bien comme en mal. Comprendre ce que chaque réglage fait réellement, c'est ce qui te permet de gagner en maîtrise et en intention, au lieu de shooter au hasard et d'espérer que ça rentre bien. Quatrième erreur, créer sans stratégie. Prendre des photos au petit bonheur la chance, c'est la meilleure façon de perdre du temps et d'obtenir des visuels qui ne servent pas ton business du tout. Une photo stratégique, c'est une photo qui transmet le bon message à la bonne audience. Et enfin, cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas comprendre les bases de la composition. Trouver le bon angle, poser de manière naturelle plutôt que guindé, ça s'apprend et ça fait une différence visible immédiate pour tes photos. Régler ces 5 points, c'est faire la grande majorité du travail. Et ma mission à moi en tant que photographe, c'est d'aider le maximum d'entrepreneurs à créer le business de leurs rêves. Un business aligné, un business impactant et un business enrichissant dans tous les sens du terme. Et je suis convaincue que les photos de branding et l'image de marque jouent un rôle vraiment crucial dans cette aventure-là, dans cet objectif-là. Sauf que je ne veux pas shooter tous les entrepreneurs et créateurs de contenu. Par contre, je peux vous apprendre à transformer vos selfies franchement moyens en photos branding qui servent vraiment votre business. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la formation Shoot It Yourself. Je reviens en détail sur ces 5 erreurs, et bien plus, et je partage pas à pas comment prendre de meilleures photos de toi et de ton quotidien business avec ton smartphone. Le lien est dans la description si tu veux en savoir un petit peu plus. Est-ce que ça remplacera un photographe pro dans 100% des cas? Bien sûr que non. Par contre, ça te permettra d'alimenter ta banque de contenu régulièrement, de te simplifier la vie pour communiquer, de capter des moments clés de ton quotidien d'entrepreneur et de créer une connexion plus authentique avec ta communauté. Et tout ça, c'est vraiment game changer pour ton business. Se photographier soi-même, c'est à mon sens avant tout un acte de permission. C'est commencer sans attendre les moyens, la légitimité, le bon moment. C'est s'autoriser à être visible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'image de marque, elle se construit pas en une séance photo tous les 3 ans. Elle se construit dans la durée, dans l'accumulation, dans la régularité. Et ton image, c'est ta première commerciale. Elle travaille 24 heures sur 24 pour toi, même quand tu dors. C'était mon intuition dès le jour 1 de mon business, et après avoir accompagné plus de 250 entrepreneurs et marques pour créer leurs photos et vidéos de branding, je peux te dire que cette intuition s'est transformée en conviction profonde. Et pour finir, je t'avais promis quelque chose de concret. J'ai filmé en intégralité mon process pour réaliser un autoportrait, de A à Z, en moins de 30 minutes, dans mon bureau, en bazar, avec mon smartphone. Tu as juste à t'inscrire via le lien dans la description pour recevoir cette vidéo directement dans ta boîte mail. C'est gratuit, c'est immédiatement actionnable et c'est le meilleur point de départ pour commencer ou pour t'améliorer. Si tu as apprécié cette vidéo, mets un petit like et un commentaire. Ça montre à notre ami l'algorithme que mon contenu est intéressant et qu'il serait sympa qu'il le montre à plein de personnes. Et ça me fait surtout énormément plaisir de savoir que je t'ai été utile et que tu as apprécié la vidéo. Merci beaucoup et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Cheers!